Aimez-vous que l'on vous raconte des mensonges? Probablement que non. Mais réfléchissez, quand vous lisez un roman, une fiction, n'est-ce pas justement une forme de mensonge que vous êtes en train de lire et donc aussi d'apprécier? C'est là un paradoxe que j'étudie dans ma thèse à travers le thème de la ruse dans la littérature du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge parce qu'il s'agit là des origines de notre littérature. Nos premiers romans s'écrivent en français dès le XIIe siècle. La ruse, comme on le voit sur cette série d'enluminures tirées des manuscrits médiévaux, est souvent évoquée. Par exemple, on va de nouveau raconter l'histoire de la guerre de Troie. Or, la ruse du cheval de Troie, n'est-ce pas justement une fausse histoire, une fiction que les Grecs font croire aux Troyens? D'ailleurs, en ancien français, un même mot, la fable, signifie en même temps le récit, mais également le mensonge. D'ailleurs, en ancien français, la ruse se dit l'engin, de la même racine qui a donné ingénieur. Il y a donc l'idée de la ruse qui permet de créer, d'inventer des fictions, des mensonges. Alors, le genre phare au Moyen-Âge pour trouver des mensonges va être le roman d'amour, mais dans cette forme véritablement célébrée par le Moyen-Âge, l'amour-passion, passion folle et donc souvent adultère. Alors, les fans de Camelot dans la salle pourront se souvenir de Lancelot et Guenièvre, ou encore Tristan et Iseult, célébrés par Wagner comme les grands amants maudits du Moyen-Âge. Et qu'est-ce qui se passe dans ces récits? N'allez pas croire qu'il s'agit uniquement de textes naïfs, nous ennuyant de longues descriptions de chevaliers combattant pour l'honneur, ou encore timidement comptant fleurette à quelques jeunes pucelles effarouchées. Certes, on trouve cela, mais le roman de Tristan va surtout nous décrire les ruses du héros, qui va se déguiser en troubadour itinérant, en moine, en lépreux, afin de s'introduire à la cour et y retrouver sa maîtresse la reine pour une nuit d'amour torride. On les voit d'ailleurs là-haut, épiés par le roi Marc jaloux. Tristan, ce faisant, va s'inventer un faux passé de lépreux, qu'il va raconter à la cour, séduisant son public. Mais là, de cette sorte aussi, séduisant les lecteurs du roman, les lecteurs d'alors ou les lecteurs d'aujourd'hui, quelques 800 ans plus tard. Ces histoires dans l'histoire sont ce que l'on appelle une mise en abîme, un moment où la fiction elle-même illustre les mécanismes de sa fascination. Ce sont ces mécanismes que j'étudie dans ma thèse, où je veux démontrer que les auteurs du Moyen-Âge sont pleinement conscients de ce pouvoir de fascination de la fiction et vont même jouer avec, par exemple démultipliant les scènes de ruse pour créer des effets littéraires, de comique, de suspense, de tension narrative. Pour moi, le personnage qui illustre au mieux ce phénomène est celui de Narcisse, qu'on retrouve souvent dans la littérature médiévale. Narcisse est fasciné par son propre reflet, dans une fontaine où il ne reconnaît pas qu'il s'agit là d'une illusion. Narcisse ainsi fonctionne comme une figure du lecteur. Narcisse, c'est vous, fasciné par l'illusion dans le miroir et surtout par le mensonge dans la fable. Alors pour étudier cela, je n'espère pas devoir moi-même trop inventer d'illusions ou de mensonges dans ma thèse, mais quant à vous, cher public, cher Narcisse, en rentrant chez vous ce soir, savez-vous déjà quel mensonge vous prendrez plaisir à lire ou à regarder ?